Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mich Mich est heureux de vous retrouver pour parler du tout nouveau Mouillou, le Mouillou Super Welong. Voilà, donc j'ai pu le récupérer aujourd'hui à la boutique Atocube bien sûr, toujours un des premiers servis en France et même en Europe. Voilà, j'avais très envie, comme à chaque sortie de nouvelle cube, de nouveaux cubes, de toute façon, de tester les nouveautés, surtout quand c'est un gros fabricant. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'utilise des Mouillou pour tout ce qui est autre que le 3x3, 2x2, 4x4, 5x5, 6x6. Mes cubes sont tous des Mouillou, c'est ceux que je trouve le mieux. Il n'y a que pour le 3x3 où ils n'ont pas encore réussi à me convaincre. Et moi, je tourne toujours sur mon Tornado V3 Pioneer hybride. Donc, pour ceux qui suivent mes vidéos, ils savent pourquoi je dis qu'il est hybride. Voilà. Donc, celui-là, j'avais envie de le tester. Donc, c'est le tout nouveau Mouillou. Mouillou va faire parler de lui, je pense, parce que depuis que j'ai repris le cube, on entend beaucoup de gens critiquer GAN. Ouais, GAN c'est cher, gna gna gna, GAN ci, GAN ça. Alors c'est vrai qu'un GAN, ça coûte un peu d'argent. Mais il y a aussi le packaging qui va autour. Et là, tous ces gens-là qui disaient, oui, non, on va sur Mouillou parce que Mouillou c'est pas cher, tout ça. Et ben voilà, Mouillou l'a fait. Mouillou c'est GANisé. Mouillou nous propose un packaging top. On va le faire ensemble, on va regarder. Mais Mouillou nous propose un prix GAN. Donc il y a 3 versions de ce cube. Il y a la version Balcor avec 8 aimants qui est à 64,90 € sur la boutique Atocube. Il y a la version Balcor Maglev, toujours 8 aimants qui est à 75,90 €. Et moi j'ai choisi le plus haut de gamme, donc la version Balcor Maglev. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Maglev c'est au lieu d'avoir des ressorts, on a des aimants qui font la compression avec 20 aimants. Voilà, donc c'est le plus haut de gamme. Et ce modèle vaut 79,90 €. Et oui, on est sur l'équivalent du prix d'un GAN 14. Donc c'est le même prix. Mouillou l'a fait. Maintenant, on va voir s'ils arrivent à être aussi bons que GAN là-dedans au niveau du packaging et au niveau de la sensation du cube, parce que le packaging c'est bien, c'est chouette. Mais on va pas se mentir, ce qui nous intéresse après, c'est d'avoir un cube qui fonctionne bien. Moi, mon cube Tornado V3, version Pioneer, 37 € sur le site Atocube, il me semble. Et c'est vraiment pour moi le meilleur cube du marché actuel. À voir si ce Super Welong me fait changer d'avis. J'ai pu tester celui de Thierry d'Atocube. J'ai eu un bon feeling avec, donc je sais pas. Ça va être testé. À voir. Comme d'habitude, là je vais vous faire un déballage, ensuite je vais prendre le temps d'apprendre à le régler. J'ai pas envie de faire une vidéo juste à vous balançant, il est comme ci, il est comme ça, peut-être qu'il est bien. Non, je vais apprendre à le régler, ensuite je reviendrai, je vais vous montrer exactement comment ce cube se règle. Et une fois que moi j'aurai bien réglé, bien lubrifié, je ferai pas mal de temps avec pour vous dire vraiment ce que j'en pense. Et je vous redis tout de suite, je vous le redis, je vous l'ai déjà dit, c'est pas parce que je vous dis que je l'aime qu'il faut l'acheter, c'est pas parce que je vous dis qu'il est pas bien que ça ne deviendra pas à mon main. Mes élèves me demandent souvent quel cube vous avez, est-ce qu'il faut que j'achète le même? Je sais pas. Moi, mon préféré, c'est le Tornado V3 Pioneer. D'autres, c'est le GAN 13. D'autres, c'est les Mouillou V9 ou que sais-je. Chacun son feeling, chacun son ressenti. Je vous dirai ce que moi j'en pense, comment je le trouve pour moi. Mais ça n'a pas une valeur sûre. C'est pas parce que je dis que c'est. Donc, voilà. Sans plus attendre, on va partir déjà sur le premier déballage. Donc, on a une jolie petite poche comme ça. Franchement, c'est joli, c'est chouette. Ça peut être utile à être servi, mais bon, je trouve que ça fait beaucoup d'emballage pour pas grand chose en fait, cette petite pochette qui est quand même sympa, hein. Et du coup, on n'a pas de blister. Et moi ça, j'aime bien quand je reçois quelque chose de nouveau, avoir le blister plastique que je découpe et que j'ouvre. Là, il n'y en a pas, donc cherchez pas. Vous le recevrez comme ça, sans blister. Voilà, la boîte est très jolie, hein. Et ils ont fait quelque chose de très beau. Très joli, très qualitatif, assez imposant. On va voir pourquoi. Alors, les QR codes, je les ai pas testés. Je les testerai plus tard et je vous dirai à quoi ils servent. Boîte aimantée qui s'ouvre comme ça. Tadadam. Ici, on a un petit explicatif qui dit qu'il y a 9 niveaux. Attends, je vais monter un petit peu comme ça. 9 niveaux de réglage des centres. 8 niveaux de réglage des aimants.
Là, moi, mon modèle, c'est un modèle maglev avec 20 aimants. C'est un modèle UV coating, donc là une aspérance brillante et qui est un peu plus qualitatif. Moi franchement j'adore, ça a été mon long problème, c'est pour ça qu'il est hybride, parce que je l'ai transformé en UV, il ne l'était pas à la base, maintenant il l'est. Ici ils disent que c'est un système magnétique. Et le petit gadget qui va être marrant, on a bien rigolé avec Thierry quand ils sont sortis. Je lui ai dit c'est typiquement le genre de gadget, c'est une montre pour accrocher son Rubik's Cube au poignet, qui sert à rien, dont on va jamais se servir, mais que je trouve ça tellement génial. Et quand ils en ont parlé, j'ai dit à Thierry je le veux. Donc voilà, on a ici le bracelet pour faire la montre. Je vais sortir le cube si j'y arrive. Voilà, hop. Et ça, donc, ça doit s'enfiler comme ça. Attendez, parce que c'est pas évident à rentrer. Peut-être qu'il y a un sens, peut-être du bas. Alors, du coup, j'ai sorti le cube. Ah, ça doit être dans l'autre sens. Ouais, voilà. Hop. Attendez, je fais une petite pause. Ça y est, j'ai fini d'enfiler le bracelet. Bon, c'est trop kitsch. J'adore. Oh, ouais. Il est évident qu'on va pas se balader avec ça, mais sur le principe, ils ont fait fort. C'est vraiment rigolo. Si je montre ça à mes élèves tout à l'heure, tous les parents d'élèves vont me détester parce qu'ils vont tous vouloir aller l'acheter. Voilà, c'est rigolo. On va pas s'en servir hein, dans tous les jours, mais c'est marrant. Et juste en un bouton, hop, on ouvre et on libère le cube. Voilà. Donc ça, c'est le petit accessoire qui servira à rien, mais qui est rigolo. Mais du coup, on a quand même un... Parce qu'on peut enlever ça. Et ça, je sais pas, ça peut toujours... Oh, j'arrive pas à l'enlever, je le ferai plus tard. Ça peut toujours nous faire un stand aussi pour ranger son cube. Dedans, on a une boîte d'accessoires. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Allez, je sors tout. Un petit outil sympa. Avec un tournevis cruciforme, ça doit être des outils de réglage. Je regarderai un peu, ça à mon avis c'est pour régler les aimants, ça les vis des centres. Et ça va être le système pour les centres. On verra un peu plus en détail une fois que je saurai m'en servir. On a une notice d'explication pour apprendre à résoudre le Rubik's Cube. Ça ils en mettent toujours, alors c'est pas forcément utile. Un petit carton Team Moyu avec... J'aurais envie de dire que c'est Yu Chengdu, celui qui avait le record à 3,47 avant, mais je ne suis pas sûr de moi. Un petit autocollant avec des QR codes à flasher pour voir. Lui, je ne sais pas du tout qui c'est. Et la petite notice explicative du cube que je regarderai plus en détail, je reviendrai plus tard. Au niveau du cube en lui-même, il est beau, très joli. C'est un cube, on voit bien la finition UV. C'est un cube qui est donné en 55, donc logiquement, il fait exactement la même taille que mon Tornado V3 Pioneer. Et pourtant, on a l'impression qu'il est un chouïa plus petit. J'ai l'impression qu'il est un tout petit peu plus petit. C'est peut-être que je dis des bêtises et que le Tornado V3 est en 55,5. Et donc, en tout cas, il est forcément plus petit que les GAN qui sont en 56. Donc ça, c'est le GAN 12 UI, le GAN connecté, cube exceptionnel. Et on voit, oui, qu'il est plus petit. Si je le compare, ça c'est un RSM 3 2020, c'est les cubes que j'utilise avec mon club de Rubik's Cube. On est... Pareil, j'ai l'impression qu'il est un peu plus petit que le RSM, c'est un tout petit peu plus petit, un demi-millimètre. Et on voit bien la différence UV coating et non UV. Donc là, je ne vais pas vous faire un briefing sur les sensations. Moi, j'aime beaucoup la sensation sortie de boîte. Là, il est un peu trop desserré à mon goût. Il faut que je le serre, que je le lubrifie et que je regarde ce que ça donne. Et je reviendrai vers vous une fois que j'ai testé. Mais ça m'a l'air d'être quand même un très bon cube. Je dirais... Pour le prix, à voir ce que ça donne. Moi, je suis content de la montre, c'est rigolo et tout ça. Ça manque d'une boîte quand même. Donc, on peut toujours acheter la boîte Moyu robot à côté pour le mettre. Mais à ce prix-là, on a pu critiquer GAN. Mais GAN, qui est, je l'ai souvent dit, est la seule marque qui me propose des boîtes pour ranger les cubes
qui sont vraiment satisfaisantes. Donc là, il n'y a pas de boîte. Donc si vous n'avez pas de robot, vous allez vous retrouver, il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de poche pour le mettre dedans. Donc vous n'avez rien pour protéger le cube et on ne va pas le laisser tout le temps accroché à son poignet. Donc ça, pour moi, c'est quand même un petit point noir de cet unboxing. À 80 €, une petite boîte en plastique ou au moins un petit sac en tissu pour ranger le cube dedans, ça aurait été bien. Je vais le lubrifier, le nettoyer, apprendre à le régler et je reviens vers vous pour vous montrer comment tout ça fonctionne. Bonjour, on se retrouve pour une deuxième partie de vidéo où je vais vous montrer comment il se règle et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors cette partie de vidéo, je l'ai déjà faite hier, mais en la regardant, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous dire deux choses. La première chose, c'est de vous expliquer qu'au niveau du setup, moi je l'ai lubrifié avec la gamme Angstrom, Gravitas et Dignitas. Et je rajoute du DNM 37. Alors vous pouvez aller dans ma playlist entretien du cube. J'ai fait une vidéo sur comment lubrifier son cube si ça vous intéresse pour vous montrer comment j'ai fait. Parce que quel que soit le cube, je fais toujours la même chose. Dans la première partie de vidéo, je vous dis que quand je teste en sortie de boîte, je le trouve un peu desserré. Mais en fait, je l'ai laissé régler exactement pareil. C'est juste en rajoutant le Angstrom Gravitas Dignitas où ça rajoute de la stabilité. Ce combo de lubrifiant est vraiment, je le trouve vraiment bon parce qu'il rend le cube plus fluide, plus doux. Et plus contrôlable. Et c'est grâce à ce combo que ce cube, sans le toucher au niveau du réglage, en fait je le trouvais trop desserré, mais je l'ai laissé comme ça parce que rien qu'avec le lubrifiant, du coup il est super stable, super rapide et moi je le trouve vraiment bien. Ça sonne, il faut que j'aille retrouver mes élèves, mais je finis juste en disant que aussi j'avais oublié de vous parler sur la première partie de vidéo. Il y avait des QR codes où je vous ai dit que j'allais les flasher, je les ai flashés. Il n'y a rien d'intéressant, il y en a un qui ramène à la page Facebook de Moyou, un qui ramène à un wechat.com, je ne sais pas trop ce que c'est, et le troisième à une application VCube. Je vous mettrai une capture d'écran de cette application, je l'ai téléchargée. Alors déjà c'est pas dans le Play Store, donc le téléphone vous dit non, ne téléchargez pas, ça peut être dangereux. Donc on peut le faire parce qu'on sait que le fabricant est sûr, donc moi je l'ai fait, j'ai dit à mon téléphone c'est bon, tu peux la télécharger. Mais on se retrouve sur une application qui est entièrement en chinois et donc je sais pas quoi faire dessus et elle servira à rien. Voilà, donc tout ce qui est flash code sur la boîte, en gros vous en servirez pas beaucoup. Je vous laisse avec la deuxième partie de vidéo où je vais vous dire ce que je pense de ce cube. Je commence par une résolution. Alors pour la résolution, j'ai pas utilisé un scramble officiel, j'ai mélangé à la main et voilà, je vous laisse découvrir tout ça et je vous rappelle qu'il n'y en a pas de boîte fournie, donc le mieux c'est d'aller sur AtoCube pour prendre une petite boîte robot comme ça qui est vraiment très sympa. Bon, rien de tel qu'une petite démo. Donc deuxième partie, 16-25. Depuis que j'utilise ce cube, j'ai pris 1 seconde sur mes moyennes. Je plaisante pas, j'ai pris 1 seconde sur mes moyennes. Je tournais à 17,50 à peu près. Et ces derniers temps, sur toutes mes moyennes, je tourne à 16,50. Je sais pas trop ce qui se passe. J'en ai parlé avec Victor Collin parce que j'ai la chance d'être ami avec Victor Collin. Qui me dit que c'est fort possible que j'ai eu un déclic. J'ai eu un espèce de déclic au niveau de mes F2L où j'arrive à être plus rapide. Mais je crois que le cube y est pour beaucoup. Voilà, donc moi je vais pas faire durer plus longtemps. La première déballage, j'ai fait il y a un petit peu longtemps parce qu'entre le déballage que j'ai fait la semaine dernière et cette vidéo, il s'est passé presque une semaine parce que déjà je voulais le tester, je voulais lubrifier, bien le régler. Et autre chose, je suis parti en classe découverte 3 jours, lundi, mardi, mercredi avec mes élèves à Irisaré. D'ailleurs, je passe un coucou à tous mes élèves qui vont sûrement regarder cette vidéo. Et donc je vais pas faire durer de suspense. Je ne pensais jamais partir de mon Tornado V3 Pioneer, ça fait tellement longtemps que je l'utilise, enfin depuis sa sortie, que aucun cube, le GAN 14 et tout ça qui sont passés, tous les Moyou avant n'avaient réussi à me faire changer. Celui-là, je l'ai testé, je l'ai réglé, lubrifié et depuis je ne peux plus m'en passer. C'est devenu mon main. Pour moi, c'est actuellement le meilleur cube. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Il est un chouïa plus petit à mon avis, c'est un vrai 55. Le Tornado, ça doit être un 55,5 et il me semble un peu plus lourd, mais je suis vraiment plus efficace dans tout ce qui est OLL, PLL, je vais plus vite. Au niveau du repérage, c'est pas mal aussi. Bon, c'est du UV comme sur le Tornado, mais
Je sais pas, moi au niveau du feeling il y a un truc. Alors je vous le répète, hein, c'est pas parce que moi je le trouve exceptionnel et que pour moi c'est devenu le meilleur cube du marché actuel que ça sera pour vous. Il faut que vous le testiez, vous voyez, puis peut-être que vous direz ben non en fait c'est pas celui-là. Mais en tout cas moi c'est mon nouveau main, le Super Wei-Long est mon nouveau main. Moyu a enfin réussi, à chaque fois que je lançais mes vidéos sur des déballages de Moyu en disant que du 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, même jusqu'au 15x15, j'ai que des Moyu. Et il y avait qu'un 3x3 que j'en avais pas encore, et ben ça y est, c'est fait. Mon main est le Super Wei-Long. Au niveau du réglage, c'est pas très compliqué, donc quand vous avez le gap, vous avez un petit réglage comme ça. Grâce à cet outil, vous pouvez venir ici, il y a 9 crans. Moi, je vais régler au premier cran, au cran 1, c'est le cran où il est le plus desserré. Vous allez, si on écoute bien, on entend, ça fait un gros clac quand on arrive au 9e. Donc, voilà, ça fait un gros clac. Là, moi, je suis sur le cran le plus desserré. Et c'est comme ça que j'ai réglé partout. Je l'ai mis sur le 9e cran. Quand on a le clac, c'est là où il est... En fait, celui-là, vous réglez la compression des aimants parce que c'est un maglev. Et c'est l'endroit où la compression, il y a le plus d'espace possible. Donc, ça laisse le plus de jeu entre les aimants. Et donc, il est le plus desserré possible. Alors après, tout dépend de comment il est réglé. Parce que l'autre réglage, ça c'est pour moi, c'est le point négatif de Moyu. Dans tous les autres cubes, GAN Tornado, il y a un autre système pour régler l'écart entre le centre et le corps. Sur Moyu, c'est à l'ancienne, avec un tournevis. Hop, vous vissez. Ça fait un peu archaïque, mais bon, apparemment, ça fait bien le job. Et donc, tout dépend peut-être comment ils ont été vissés en usine. Je suis incapable de vous dire comment le mien a été vissé en usine. Mais ça, je ne l'ai pas touché. Ce que j'ai remarqué, par contre, c'est que pour enlever la pièce, merci, j'ai galéré, j'ai dû tirer fort. J'étais à 2 doigts de me dire que j'allais devoir le desserrer, mais je n'en ai pas eu besoin. J'ai réussi à l'enlever, à la remettre. Autant vous dire que ce cube là ne va pas popper. Vu comment il est réglé, moi il ne popera pas. Le dernier réglage qu'on peut faire, c'est avec ce petit outil pour venir régler les aimants ici. Vous tournez de 1 à 8. 1 c'est l'aimant le plus fort, 8 le moins fort. Moi personnellement je les ai mis sur 1. J'ai mis tous les aimants au plus fort et j'aime beaucoup ce setup comme ça. Voilà, donc ça c'est l'outil qui est livré avec. Ici il dit sur la notice que c'est pour bientôt, que ça va bientôt arriver, et donc on ne sait pas trop à quoi ça sert. Sinon donc c'est un petit outil qui ne sert pas à grand chose, car si vous aviez déjà des Moyu avant, on avait un petit outil bleu qui faisait exactement le même rôle pour pouvoir régler les centres. Voilà au niveau du réglage, j'ai rien à dire de plus. Donc pour moi, 2 points négatifs, il n'y a pas de boîte. Donc ça, c'est pas un souci. Moi, j'utilise avec la boîte robot Moyu, vous savez, le petit robot que je mets dedans. Vous pouvez en trouver sur AtoCube des boîtes pour ranger le cube. Mais il n'y a pas de boîte et à 80 € le cube quand même, je trouve ça gonflé. La montre, c'est bien, mais ces gadgets, franchement, il n'y a pas trop d'utilité. Elle est dans ma boîte, je pense que je vais jamais m'en servir. Voilà. L'autre point négatif, c'est de continuer avec ce système de vis à visser dévisser. Je trouve que comme sur les systèmes de GAN Tornado, avec un autre réglage de 1 à 8, ça me paraît quand même plus cohérent. Voilà. Par contre, les points positifs, c'est devenu mon main. Pour moi, c'est le meilleur cube actuel du marché. 80 €, est-ce que ça les vaut ou pas? C'est sûr que c'est cher, mais moi, perso, je les mets direct. J'ai gagné 1 seconde sur mes temps ces derniers temps. J'arrête pas de faire plein de bons temps. Je pense que j'ai eu une petite phase de progrès, mais je pense qu'aussi ce cube me correspond fortement. Donc, moi, je vous encourage vivement à le tester bien et peut-être que vous trouverez comme moi votre nouveau cube qui vous va très bien. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions, à me dire ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt.